Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo pour parler un petit peu de la DaVinci 1.0a. Donc j'ai imprimé quelques petits trucs pour tester, et franchement la qualité, d'après ce que enfin, les gens disaient que la qualité était pourrave par rapport à des imprimantes différentes. Honnêtement, la qualité des pièces que j'ai obtenues, c'est vraiment, pour une imprimante à 500 €. Je vais essayer de vous faire un gros plan dessus avec la caméra. Donc voilà la qualité des pièces que j'ai obtenues. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Mais franchement, moi je trouve que la pièce en elle-même est vraiment propre, quoi. Là on est en qualité 0,1 mm. Donc c'est un des paramètres du logiciel qui nous permet de choisir. En fait, le logiciel permet de choisir. Donc je vais me remettre là-bas. Donc le logiciel permet, en fait, quand on choisit l'impression d'un de nos fichiers, on peut choisir diverses qualités. On peut choisir, alors il y a qualité normale, bonne et excellente. En prenant en qualité excellente, on peut choisir aussi la taille la hauteur de couche. On peut choisir 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Là donc j'ai essayé 0,1. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment propre. J'ai imprimé des pièces de remplacement pour ma prise i3. Et la qualité des pièces, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. J'en ai imprimé pas mal. J'en ai imprimé. On dit que. Moi, d'après ce que les gens ils ont dit, ils disaient que la qualité n'était pas top top. C'est l'ABS d'origine de la machine. Et honnêtement, il marche très très bien. Moi, les pièces que j'ai eues, là, il n'y a aucun décollement. Les pièces sont vraiment propres. J'ai imprimé une partie d'un bras aux Ortrax que je voulais faire. Bon, là, il y a la jointure qui n'est pas top top, mais ça, de toute façon, dans les pièces que j'ai faites, elles sont toutes pas top top. C'est un petit. C'est même pas décollé en fait, c'est juste que la jointure est pas en elle-même. Il faut que je finisse de travailler la pièce. Mais je veux dire, pour une imprimante à ce prix-là. Là, en plus, j'avais pas mis qualité excellente, j'avais mis rapide. Parce que vraiment, vu la taille de la pièce, sinon ça aurait mis 3 jours. Mais c'était vraiment pour faire un test. Et donc les roulements, ils sont rentrés nickel. Le moteur, il rentre tout seul dans son logement. Enfin, la pièce, vraiment. Par contre, la bobine, elle y est passée là. Parce qu'en fait, la bobine d'origine qui nous est fournie, il y a à peu près 120 mètres, je crois. Alors qu'une bobine d'ABS complète, elle fait à peu près 240 mètres. Donc du coup, ça nous donne une bobine de test, quoi. C'est vraiment comme une cartouche de jet d'encre pour les imprimantes. Vous avez vraiment le minimum. Ensuite, il y a un truc qu'il faudra qu'on parle. Désolé pour le reniflement, c'est que je suis un petit peu malade. Donc on parlera aussi de la technique pour resetter une cartouche d'origine qui est fournie avec. Et honnêtement, j'ai testé sur le dernier. Moi j'ai le dernier firmware dessus, j'ai le 2. Je vais dire ça. Version système, moi j'ai le 2.0.1, c'est-à-dire le dernier qui a été mis à jour. Le logiciel, j'utilise la dernière version. Et honnêtement, il détecte la cartouche. Quand on fait le resettement de la cartouche, là la cartouche, en fait, c'est la cartouche d'origine. C'est-à-dire que normalement, elle ne dépasse pas les 140 mètres. Ou 120, je ne sais plus, je crois que c'est 120. Et là, donc, il me marque bien 240 en capacité et restant 205. Parce que je l'ai remise à 0 et j'ai mis en fait du plastique que j'avais en stock. Moi, j'avais du 1,75. Je l'ai mis dessus. Et donc, si quelqu'un se demande si j'ai pu imprimer des pièces, la réponse, c'est oui. J'ai imprimé une pièce avec. Là, c'était du PLA. Non, c'était de l'ABS que j'avais récupéré à Paris quand j'avais été au salon. Et du coup, j'ai imprimé avec la cartouche d'origine en la mettant à 0. Et du coup, là, je peux la remettre à 0 autant que je veux. En fait, il y a juste à téléverser un firmware dans l'Arduino. Et ce firmware, en fait, dès qu'on reset la carte, il remet à 0 la cartouche. Là, j'ai commandé quand même une cartouche propriétaire d'ABS noir. Parce que, en fait, celle-ci, elle est reconnue en tant que cartouche démo. Et même si on la remet à 0, en fait, ça détecte. Enfin, on la remet à 0 avec cette technique-là. Ça garde quand même le numéro de série de la cartouche d'origine, ce qui veut dire qu'elle est quand même détectée comme une cartouche d'origine de défaut, enfin la cartouche à 120 mètres, quoi. On peut quand même la remettre à 240 mètres, mais j'ai pris une cartouche de noir pour tester l'ABS noir de YZ, puis comme ça me fera 2 cartouches, comme ça si celle-là je m'en sers pour bidouiller, en fait l'autre j'en aurais une en cas où que ça fait une connerie. Mais pour l'instant j'ai aucun problème, ça a marché. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on le flash, ça ne reconnaît pas, et en fait, il faut forcer le flashage, il faut le faire plusieurs fois. Moi, je le fais en général 3 fois. Au bout de la 3e fois, la cartouche est reconnue avec les valeurs
que je lui ai donné. Voilà. Donc on fera un tutoriel j'ai un tutoriel sur ça. Je vais faire une sorte de vidéo c'est un petit peu FAQ, on va dire, enfin aux questions comme beaucoup font. Cette vidéo-là, ça sera une vidéo où il y aura des micro-tutoriels pour répondre à vos questions. Du coup, sur cette vidéo-là que je suis en train de faire, qui va être mise en ligne, ce que je vous conseille, enfin ce que je vous propose, c'est en fait dans les commentaires de mettre des questions, genre questions sur des réglages, sur des trucs que vous voudriez apprendre à faire, des trucs comme ça. On va faire une sorte, après je vais faire une sorte de vidéo en réponse à chaque question. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être sympa. Genre il y en a qui va me demander comment régler ça, je vais faire un petit tutoriel de 5-10 minutes dessus. Voilà, j'ai envie de faire un petit truc comme ça. Il y aura le tutoriel pour le flashage de la carte, il y aura un tutoriel, enfin il y aura des tutoriels sur pas mal de choses, on m'a demandé des réglages sur les capteurs. Il faut que je refasse un tutoriel sur le réglage des moteurs avec les stepsticks. Parce qu'à l'époque j'avais fait la vidéo avec le multimètre mais elle n'était pas top. Il faut que je refasse, en fait, il y a beaucoup d'anciennes vidéos que j'avais fait que je vais refaire proprement. Donc tenez-vous à l'écoute, il y aura pas mal de vidéos qui vont être mises durant le mois de décembre. Il faut que je vous présente la machine laser, il y a pas mal de choses à présenter. Parce que la machine laser, elle est quasiment terminée. Il me reste encore du câblage à faire proprement, mais après... Donc après, ce que je vais essayer de faire, c'est de monter la caméra pour que vous voyez. Donc là, on peut voir la machine. Donc j'ai les 3 boutons de commutation. Donc chaque bouton va allumer un des trucs sur la machine. Donc il y a UC plus motor. En fait, dès que je vais l'allumer, celui-là, ça va... Tac. Ça enclenche l'écran. Là, il y a mes capteurs qui sont positionnés. Tac. Là, la machine revient à la dernière position qu'elle avait dans l'ancien travail que j'avais fait là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton qui active le laser. En fait, ça active l'alimentation plus le laser. C'est-à-dire que maintenant, si j'appuie, là, ça déclenche le laser. Ensuite, il y a le 3e bouton. Alors lui, le bouton, par contre, ça va faire un peu de bruit. C'est le système de refroidissement liquide plus le compresseur. Donc là, ça active carrément tout. En fait, tout est activé, là, du coup. Parce que là, c'est quand j'ai fini de faire un travail, si je veux que ça fasse moins de bruit, j'ai juste à faire ça. Je coupe le laser aussi, si je veux par bidouiller ou faire des trucs sur la machine sans me brûler ou en évitant moindre truc. Après, il faut que je fasse un contacteur, en fait, que quand la porte sera ouverte, ça coupera le laser. Ça, pour l'instant, j'ai pas encore fini, j'ai pas mal de petits travail à faire dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Il y a ma Prusa qui est un petit peu en bordel. Elle est toujours là. Donc il y a la XYZ de printing qui est là-bas, il y a ma Chapeauco qui est au fond là-bas. Là, il y a un peu de bordel dessus, il y a la laque à cheveux qui... Parce que je me sers de la laque à cheveux. Voilà, on peut la voir. Il y a mon petit coin labo qui est un petit peu en bordel aussi, enfin mon petit coin labo, mon petit coin PC qui est un petit peu en bazar. Hop. Il y aura pas mal de choses à faire par la suite, il y a pas mal de travail qu'il va falloir que je fasse, quoi. Voilà. Donc, il y a des petites coupures. J'ai fait une petite coupure vite fait là. Donc, donc je disais, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas l'espèce de petite foire aux questions que je vous ai dit là. Postez vos commentaires. Dites ce que vous en pensez. Dites ce que vous voulez qu'on parle. Il y aura sûrement d'autres impressions par la suite, enfin d'autres imprimantes par la suite dans le courant de l'année qui seront déballées, qui seront présentées. Parce que j'ai envie de vraiment faire ça. Ça peut être intéressant d'apporter un petit truc sur ça. Même si c'est des imprimantes fermées, je ne vais pas acheter les imprimantes à 2-3 000 euros. Non, je vise à acheter des imprimantes comme celle-ci. Il y a la XYZ Printing Pro là, qui va sortir, la 1.0 Pro, qui justement permet d'avoir du filament open source, qui évitera justement de bidouiller le firmware. Je regarderai, je vais essayer d'en récupérer une. Parce qu'au prix qu'elles sont, je pense qu'il y a moyen d'en profiter, de pouvoir acheter quelque chose d'intéressant. Avec la laser, je vais essayer de rentabiliser un petit peu tout ça aussi. Je vais essayer de faire de la découpe à la demande. S'il y en a qui veulent que je découpe des cadres, par exemple, de drones, apparemment, là, en ce moment, c'est le truc à fond, là, les drones FPV 250, des trucs comme ça, là, il y a pas mal de gens. Je vais essayer de découper justement, je vais essayer de m'en couper un pour moi, un cadre. Je vais le faire dans du plexi pour l'instant, tester, là, du petit plexi de 3 mm. Je vais tester, faire un châssis de drone à tester, voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Et puis merci aux 70 000 vues et aux 400. Alors je sais plus à combien on en est.
Et on va être pas loin des 430 ou 450 abonnés, je crois, un truc comme ça. Je vais vous dire ça. On est à 434 abonnés pour 70 849 vues. Donc je vous dis un gros merci à toutes les personnes qui suivent ma chaîne, qui regardent mes vidéos, qui posent des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, hein, s'il y a d'autres personnes qui regardent ma chaîne mais qui ne s'abonnent pas et qui ont peur de s'abonner ou je ne sais pas. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Hein, il y a du contenu assez souvent, même s'il y a des moments où il y a des gros trous et puis que je parle beaucoup. N'hésitez pas, hein. Franchement ça me plaît vraiment de faire des vidéos pour vous et de me faire plaisir en même temps, parce que j'adore faire des vidéos comme ça. Je fais beaucoup de montage sur les vidéos. Je fais pas d'intro, de trucs de fou pour l'instant, parce que j'ai pas encore vraiment le temps. Enfin, je sais pas, je sais pas. Faut que je trouve un moment où je vais vraiment m'appliquer dedans. Je vais faire une vraie intro, que je vais faire un truc bien présenté avec des coupures, des trucs comme ça et tout. Déjà, dites-moi ce que vous pensez de la qualité vidéo, parce que ça c'est pas filmé avec l'iPhone, là c'est filmé avec un appareil photo pour tester. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et merci encore à tous. Ciao ciao.